Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, dans la pause mag, je vous propose le hors-série numéro 2 de Mad Movies, donc consacré à Peter Jackson. Donc Peter Jackson, à ce moment-là, dans sa carrière, comme vous pouvez le voir ici, il en est à la communauté de l'anneau. Les deux tours n'est pas encore sorti. Donc forcément, à cette époque-là, Mad Movies a une vision, ainsi que nous, a une vision de Peter Jackson forcément moins étendue, puisqu'à ce moment-là, il a livré en gros que ses films gore, sa tentative de faire plutôt du film d'auteur avec Créatures Célestes, le film de genre total excellent, Fantôme contre Fantôme, avec Michael J. Fox, et du coup ce premier Seigneur des Anneaux. Donc c'est un magazine forcément, comme il a de l'âge, la vision qu'ils ont peut-être un peu faussée à certains instants. Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait, parce que la vision qu'ils ont de Peter Jackson à ce moment-là n'est peut-être pas la vision que Mad Movies a de Peter Jackson maintenant. Donc je trouve ça très intéressant et écoutez, moi je vous propose qu'on se replonge dans ce hors-série de Peter Jackson. On débute ce hors-série avec une interview de Peter Jackson qui revient sur sa filmographie de ses débuts dans le cinéma gore, à grands coups de Bad Taste ou Branded, à ses projets plus autorisants comme Créatures Célestes ou son documentaire Forgotten Silver. Peter Jackson se confie sur ses difficultés et ambitions comme ce King Kong abandonné au profit du Seigneur des Anneaux. Peter Jackson se livre aussi sur le succès commercial du film et sur l'énorme attente pour le deuxième épisode pas encore sorti. Pour la partie film, on prend plaisir à relire les articles sur ses premiers méfaits gore, avec toutes les anecdotes qu'on peut imaginer lorsque l'on se penche sur les tournages de Peter Jackson. Des petits modules sur les effets spéciaux complètent cette première partie de carrière. Les articles concernant Créatures Célestes mettent bien les qualités du film en avant, en insistant sur les différences notables présentes dans un director's cut difficilement trouvable à cette époque. Même chose pour son documentaire Forgotten Silver, un petit prodige que je ne découvrirai que des années plus tard. Mad Movies s'est donné envie, et son article sur Fantôme contre Fantôme positionne le film comme un maître étalon dans une filmographie qui s'avère bien surprenante. La rédaction revient en détail sur le Director's Fun Cut, présent sur le Laserdisc sorti en 1996 et disponible depuis en Blu-ray. Mad Movies consacre par la suite une vingtaine de pages à la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui au moment de la sortie de ce hors-série n'avait dévoilé que son premier épisode. Un article est consacré à un deuxième volet qui se déclare a priori comme bien plus sombre à la vue des informations récoltées, comparant la mise en scène de Peter Jackson à celle de John Ford et Kurosawa, dans des séquences de bataille qui s'annoncent plus qu'épiques. La rédaction ne peut par contre que spéculer sur un retour du roi qui ne sortira que 2 ans plus tard. On arrive déjà à la fin avec une section sur ses courts-métrages de jeunesse et ses projets abandonnés. On y apprend que Jackson aurait rêvé d'un remake de La Planète des Singes réalisé par ses soins. On y apprend aussi son refus de participer au projet Freddy contre Jason et son envie de relancer un jour son projet fétiche King Kong. Plus loin, une double page est consacrée aux bandes originales de ces films, et pour finir, l'équipe de Mad Movies se penche sur les différentes éditions physiques à disposition pour compléter sa collection Peter Jackson. On termine ce hors-série avec une 4e en mode citation, qui justifie un plan de carrière qui, avec le recul, a tout d'exemplaire, même s'il serait grand temps que le Peter revienne aux affaires. Donc voilà, comme vous l'avez vu avec la review que je vous ai faite de ce hors-série, c'est qu'à ce moment-là, Peter Jackson est vraiment considéré comme un réalisateur avec un avenir très important devant lui en fait. L'accessibilité justement à son projet Le Seigneur des Anneaux, même s'il met King Kong de côté, nous on sait que Le Seigneur des Anneaux, ça va lui amener un succès monstre qui va être reconnu au niveau des Oscars, qu'encore maintenant Le Seigneur des Anneaux est sûrement la plus grande saga d'heroic fantasy au cinéma, tout simplement parce qu'elle a coché toutes les cases de ce qu'on attendait de ce genre-là, et qu'elle a été faite avec amour et avec soin. Après, on peut aimer ou non cette trilogie du Seigneur des Anneaux pour des goûts personnels, mais en tout cas, on est obligé de reconnaître le travail et le talent de Peter Jackson sur ce coup-là. Après, avec ce Mad Movies hors série, ce qu'on peut se rendre compte aussi, voilà, c'est que dans ses regrets, c'est de ne pas avoir pu mener à bien le projet King Kong. Nous, on sait très bien
que le projet King Kong il va suivre, et que King Kong version Jackson, ça va être un film extraordinaire, surtout dans sa version longue. Il veut revenir, comme il l'annonce, à un projet justement de film plus autorisant, basé sur un fait divers. On a eu Lovely Bones qui a suivi. Donc finalement, ce qu'il a en tête à ce moment-là, eh ben, c'est cohérent par rapport à ce qu'on a eu derrière. Par contre, je trouve ça dommage, en fait, que, et je suis pas le seul, je pense que Peter Jackson, quand on relit ça, on a vraiment le sentiment d'être face à quelqu'un, voilà, qui a besoin de bouffer de la pellicule, quoi. Et quand on voit que Peter Jackson, depuis le Hobbit, n'a pas réalisé de film, en dehors de ses documentaires, donc il a fait un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale, et son documentaire sur les Beatles. Donc attention, hein, les documentaires de Peter Jackson, c'est quand même du très 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 gros boulot. Il utilise justement des nouvelles technologies pour arriver à ses fins aussi, ne serait-ce que pour le documentaire que je vous conseille sur les Beatles, hein, Get Back, qui est un documentaire incroyable. Et moi j'aimerais bien quand même que Peter Jackson, après cette série de documentaires, là, après sa trilogie de Hobbit, qu'on sait qu'il n'a pas réalisé à 100% avec le cœur, on aimerait bien, et j'aimerais bien en tout cas qu'il revienne justement au cinéma, et il y a un de ses projets, moi que j'aimerais qu'il fasse, hein, qu'il annonce là-dedans, c'est une suite de Bad Taste. Voilà, ça c'est il veut revenir à un moment donné à ses films gore, et Bad Taste 2 est annoncé encore au moment de commande du Seigneur des Anneaux. Donc moi j'aimerais bien, peut-être pas un Bad Taste 2, mais en tout cas qu'il fasse peut-être autre chose. J'aimerais bien qu'il repropose un film d'horreur, comme Sam Raimi avait proposé un petit retour au film d'horreur avec Jusqu'en Enfer. Donc voilà. En tout cas, j'étais content de partager avec vous ce hors-série d'époque, consacré à Peter Jackson, hein, donc le deuxième hors-série de Mad Movies, hein, qui fait suite à celui sur John Carpenter. Donc j'ai beaucoup de hors-séries que je pourrais vous proposer, hein, particulièrement si ça vous intéresse, sur les anciens hors-séries, ceux qui sont plus forcément disponibles à la vente maintenant, qui sont épuisés, même en commande sur leur site. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des hors-séries de la collection Mad Movies sur lesquels vous voudriez que je revienne. Si je les ai, promis, on fait une petite review et on voit ça ensemble. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Mad Movies.